Les surprises agréables, ça marche, je te le dis. À condition de formuler. En le faisant le matin, comme Daniel l'a expliqué, avant même de sortir du lit, je trouve la suggestion fort appréciable. Il y a 2 jours, je me suis réveillée en retard et je n'ai pas fait mes formulations et j'ai remarqué que ma journée avait été tout à fait différente. Je dois t'avouer que moi aussi, ça m'est arrivé. Tu ne crains pas de devenir une sorte d'automate qui ne fonctionnerait pas sans gérer ses pensées? Je ne vois pas comment, on pense continuellement. J'aime autant choisir la forme de pensée qui meuble mon esprit plutôt que de vivre en laissant toute la place à mon saboteur. Tu as raison, finalement. Ce n'est pas que je veuille avoir raison ou donner raison à Daniel, c'est tout simplement la réalité des faits. Ce que j'apprécie dans son programme sur le saboteur, donc sur les pensées négatives, c'est qu'en plus, il fournit toujours une manière d'utiliser l'univers. Il apporte toujours une solution à un problème. J'ose croire que vous êtes comme ces 2 personnes qui découvrent petit à petit les clés de la réalisation. Le saboteur prend différentes avenues pour toujours garder le contrôle du mécanisme de la pensée. L'ennui est l'une de ses préférées. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'oisiveté, l'esprit est libre et ne réfléchit à rien, ou du moins, il essaie de ne penser à rien. Le problème est que même en croyant que vous ne pensez pas, vous pensez. Hélas, la qualité de pensée que vous entretenez est loin d'être celle que vous devriez parce que votre saboteur y veille. Une personne qui s'ennuie ne se crée pas d'activité ou ne fait pas l'effort de s'en créer. En restant enfermée entre ces 4 murs à regarder la télé, elle se limite. C'est excellent pour la détente, mais cela ne doit pas devenir sa priorité. Quand les gens regardent la télé, ils mettent leur mécanisme de pensée en veilleuse et pour moi, c'est l'occasion rêvée de leur fournir des pensées négatives. Souvent, ils regardent l'image, mais je me charge d'amplifier une situation difficile de leur quotidien par des pensées négatives. Pour une fois que tu ne dis pas de sottises. Il faut bien que je me donne un bon côté. Toi, tu ne fais que me démolir. Ce n'est pas un bon côté, justement. C'est exactement toi. Te servir de toutes les occasions possibles pour garder le pouvoir sur eux. Alors, efface. Et que dis-tu lorsqu'une personne s'ennuie en pensant à quelqu'un qui lui est cher? C'est encore le saboteur. Tu veux dire qu'on ne doit jamais penser à quelqu'un que l'on aime? Lorsqu'une personne nous manque, on lui téléphone, mais parfois, ce n'est pas possible. Les gens sont à l'étranger ou ils sont trop occupés pour nous consacrer de leur temps. C'est alors l'occasion de leur envoyer des roses rouges, de s'unir à eux en pensée. Je vous propose de toujours avoir quelque chose à faire dans les moments tranquilles de la journée. Lire un bon livre, cuisiner, avoir un violon d'Ingres, quelque chose qui vous épanouira. Ou encore, faites une formulation. Univers infini, j'ai la solution idéale et agréable pour occuper mon temps libre. Elle correspond à ma personnalité, elle respecte mon portefeuille financier et elle permet mon épanouissement. Je sais la reconnaître dans le plus bref délai possible. Comme exercice, faites une formulation pour avoir de nouveaux amis, même si vous n'aviez pas l'intention d'en augmenter votre cercle. Ce n'est qu'un exercice. Ciao!